vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous avez pu le voir dans le titre, il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Je t'ai rêvé de Francesca Sapia, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Alex et qui est atteinte et qui souffre d'une maladie qui est la schizophrénie. Et on va la suivre lors de sa nouvelle rentrée scolaire dans un nouveau lycée. Elle va rencontrer de nouvelles personnes et ces personnes vont changer sa vie à tout jamais. Il faut savoir que ce livre est sorti depuis novembre 2015 et depuis ce jour-là, je veux absolument le lire. Alors oui, il était dans ma pile à lire depuis sa sortie, mais voilà, j'ai enfin pu le lire lors de mon challenge de Harry Potter et je suis super contente de l'avoir lu. J'ai été agréablement surprise. Tout simplement parce que je trouvais que le sujet principal du roman était assez original. On parle souvent des maladies assez tragiques comme les cancers, etc. dans les fictions, dans les livres. Mais la schizophrénie, bah oui, c'est une maladie comme une autre. Et j'ai trouvé ça sympa de faire une fiction en lien avec cette maladie. C'est-à-dire que on connaît cette maladie, mais pas suffisamment. Et j'ai trouvé ce livre plutôt enrichissant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la schizophrénie? C'est-à-dire que les gens qui sont atteints de cette maladie ne savent pas différencier les choses qui font partie de la réalité et des choses qui sont fausses. C'est-à-dire que pour eux, ils vont avoir l'impression d'avoir vécu un truc alors que c'est pas du tout dans la réalité et que ça n'a jamais existé. Donc c'est une maladie assez difficile à gérer pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Et du coup, on peut le voir dans ce roman. Pour moi, dans l'ensemble, c'est un roman assez bon, tout simplement puisque c'est un roman jeunesse. Et vous savez, les romans jeunesse, j'aime ça. Donc, je partais avec une longueur d'avance. En plus de ça, je trouve que quand les romans traitent de maladies, c'est toujours plus poignant et toujours plus touchant. Et j'aime plus facilement. C'est-à-dire que je trouve que quand on suit un personnage qui est atteint d'une maladie, j'ai tendance à plus m'attacher à ce personnage qu'un simple personnage comme ça. C'est triste à dire, mais c'est la réalité et personnellement, ça me le fait à chaque fois. Et je trouve que l'auteur a fait quelque chose de bien, c'est-à-dire qu'elle parle de la maladie, mais elle parle aussi des problèmes d'adolescence, c'est-à-dire quand on arrive dans un nouvel établissement, bah oui, il faut se faire de nouvelles connaissances et ça, c'est pas évident. Voilà, on a vraiment l'impression que l'auteur, elle a le même âge que son personnage principal et qu'elle a rencontré tous ces problèmes-là assez récemment. J'ai trouvé que c'était un point fort concernant le bouquin. Et puis au fur et à mesure de ma lecture, je me suis rendu compte que voilà, l'auteur, mine de rien, elle a traité le thème de la schizophrénie. C'est une maladie et voilà, elle l'a traité à sa juste valeur. Elle n'a pas juste amené le truc, oui bah voilà, Alex est atteinte de schizophrénie, point barre, etc. Et elle est passée à autre chose parce qu'elle aurait pu le faire en fonction de ce qui se passe dans le bouquin. Non, c'est-à-dire que la maladie, elle est présente de A à Z durant toute notre lecture et franchement, c'est difficile nous-mêmes de discerner le faux et le vrai quand on lit ce bouquin parce que des fois, on lit des passages qui nous paraissent surréalistes et là, on se dit mais est-ce que Alex nous raconte pas n'importe quoi et que c'est pas réel et que nous, on fonce directement dans le piège et qu'on y croit. Voilà, j'ai trouvé que l'auteur a fait quelque chose de bien. Le thème est très bien développé, les personnages sont très bien développés et j'ai beaucoup aimé. Voilà, l'histoire est construite dans la profondeur. Et voilà, c'est vraiment que des points forts. Et j'ai trouvé que l'auteur, du coup, mêlait le lecteur dans cette histoire et arrivait à induire en erreur le lecteur et franchement balèze. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je vous aurai convaincu à acheter ou à emprunter ce livre et surtout à le lire. Personnellement, moi, j'ai passé un agréable moment en compagnie de ce bouquin. Je l'ai trouvé très enrichissant, très touchant et très bien construit et je trouve que l'auteur est vraiment talentueuse et du coup je sais pas si elle a fait d'autres romans mais si elle en a fait sans hésitation je les lirai. Personnellement voilà, je conseille ce roman aux personnes qui aiment les romans jeunesse et qui aiment les romans qui traitent de maladies. Après si vous n'êtes pas dans ce style là, laissez tomber, mais personnellement voilà, moi je pourrais le conseiller aux gens qui aiment ça comme moi. Voilà, je vais pas en dire plus parce que sinon je m'arrêterai jamais pour parler de ce bouquin. N'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas si vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé, si vous êtes du même avis que moi ou non. Voilà, je trouve c'est toujours intéressant de lire vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour connaître les futures vidéos qui vont arriver. Je vous fais de gros bisous, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!